Donc hier on a commencé la Mishnah, donc on va juste reprendre la Mishnah avec l'enseignement, puisque la Gemara va poursuivre sur le Chidouche de Shmuel. Donc comme à Menachot, la Mishnah nous a dit comme ça, Kufa Moudbel, je relis la Mishnah, Menachot ben Sachem Shet Miwa Shelo Kachu Baklim, Yesh Le Empidion, puisque Bakli en Empidion, donc la règle est que tout ce qui est Kadosh Kdushat Hagouf, on va simplifier, parce que bien sûr il y a beaucoup de détails, mais de manière générale, habituellement, un élément qui est Kadosh Kdushat Hagouf, d'accord, il ne peut pas être racheté. D'accord, la Gdusha elle est forte et il n'y a pas de rachat possible. Par contre, quelque chose qui a Gdusha Damim, c'est seulement sa valeur qui est Kadosh, alors il y a du rachat possible. Il y a un petit peu une logique, n'est-ce pas? L'argent, il peut être la contrepartie de quelque chose qui est une valeur. Mais l'argent n'est pas une contrepartie de quelque chose qui est intrinsèque. Donc quand on parle de Gdushat Hagouf, c'est-à-dire que c'est la matière qui est Kadosh. La valeur, c'est quelque chose avec laquelle je peux me procurer la chose, mais c'est pas la chose. Donc je ne vais pas faire passer. C'est ça un tas. Je ne vais pas vous donner cette explication. En tout cas, j'ai une chaise qui est dèche, je ne peux plus la racheter d'argent. Si, bien sûr que si, parce que tous les éléments, non, un élément simple qui a été Ugdash, il est Gdushat Damim. Parce qu'on n'utilise pas une chaise pour le Bet Amikdash. C'est pas un korban, c'est pas un kli-charet. Un kli-charet, donc voilà, un kli-charet c'est Gdushat Hagouf, un korban c'est Gdushat Hagouf. Et ce qu'on a trouvé dans la Torah, cette possibilité de racheter, c'est uniquement des exemples, à nouveau, c'est pas. Mais c'est comme une bête par exemple qui est Baal Moum. Donc une fois qu'elle est devenue Baal Moum, même si effectivement au départ, elle avait un grand niveau de Gdusha parce qu'elle était offrable. Dès le moment où elle n'est plus offrable, elle descend de ça, elle est plus rétrograde. Voilà, donc elle est rétrograde naturelle parce qu'elle n'est pas utilisable dans son état. Et donc c'est seulement sa valeur. Donc la Torah nous dit tu peux le racheter. Donc maintenant on revient, on parle de Menachot et Nesachim. Menachot et Nesachim, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été sanctifiés, mais leur niveau de Gdusha, il est relatif. Et c'est justement ce dit dans la Mishnah. Il y a une différence entre avant qu'il soit mis dans un kli-charet et après. Avant, ça reste Gdushat Damim et donc ça peut être racheté. Après, c'est Gdushat Hagouf, il n'y a pas de rachat possible. Sur ça, la Mishnah nous a parlé d'un cas de Nitmeu. Donc pourquoi? C'est quoi le cas de figure? Qu'est-ce qui amène à la personne à le racheter? Mais tout simplement, c'est parce qu'ils sont incompatibles, parce qu'ils sont impurs. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que une fois qu'ils sont devenus impurs, je peux le racheter ou je ne peux pas le racheter? Et sur ça, Shmuel dit non. Sur ça, Shmuel dit déjà l'Avdavka. L'idée de Shmuel, c'est l'Avdavka. C'est pas Davka Nitmeu, c'est même le Nitmeu. La Mishnah a parlé du cas de Nitmeu pour nous dire un chidouche. Et même dans le cas où Nitmeu, c'est pas comparable au Baal Moum. On aurait pu dire, de même qu'une bête qui est devenue Baal Moum, eh ben elle est inapte. Une fois qu'elle est inapte, c'est Kadosh Gdushat Adamim et c'est rachetable. Et bien peut-être que pareil, un élément qui n'est plus utilisable parce qu'il est devenu tamé par exemple. Donc une mincha qui est devenue tamé, même si elle était Gdushat Hagouf, maintenant elle va rétrograder et donc ce sera rachetable. La Gemara dit non. Baal Moum, ça s'appelle tamé. Tamé ça s'appelle pas Baal Moum, donc c'est la Gemara d'hier. Donc c'est-à-dire que c'est vrai que la Torah, elle a appelé le Baal Moum comme étant un tamé. Et donc, j'aurais pu faire ce parallèle en croisé et de dire que même le Baal Moum, donc ça veut dire la bête qui est devenue Baal Moum, elle est rachetable parce qu'en étant Baal Moum, elle est devenue Tamé. Elle a cette appellation de Tamé. Et donc, toute chose qui est devenue Tamé, eh ben, c'est comparable aussi à Baal Moum. Et donc, je pourrais appliquer la règle aussi de rachat. L'Agma a dit non, puisque c'est. Et donc, ça, c'était l'Agma dit. L'Agma va objecter sur ça, métivé. Donc, on a dit, l'Agma a dit, elle a amené une preuve également où on a vu que le Tamé, que le Baal Moum s'appelle Tamé, et l'Agma a amené une preuve. Donc ça c'était vraiment le passage d'hier. L'Agma elle poursuit, métivé, donc on est Daf Kouf Aleph Amoud Aleph, 15 lignes du haut à peu près. Motiv Ravuna Bar Manoach. Même un peu, 18, exactement. Donc Motiv Ravuna Bar Manoach, Haofot, Ve'aitzim, Ve'alevona, ou Klisharet Sheitmeu, elle a un pidion. Pourquoi? Chez l'Onemar pidion et la BBMA. Donc l'Agma a dit un autre enseignement complètement. Donc nous on est venu avec comparaison, est-ce qu'on fait pas pidion, etc. Et là l'Agma a dit mais tu sais pourquoi il n'y a pas pidion? Parce que la Torah elle a dit le chidouche de pidion, ça va sur la BBMA. Point. Donc s'il y a un chidouche extraordinaire, toi tu es venu faire des comparaisons, etc. Non, en réalité la Torah n'a donné. Non, bien sûr c'est le Braïta, mais je dis le din de pidion, on l'a trouvé seulement dans BMA. Alors pourquoi faire des comparaisons? Et donc, bien sûr, c'est étonnant parce que normalement, quand on a une halakha dans la Torah, on est autorisé de faire des comparaisons.
C'est ce que la Gemara a voulu faire précédemment, à savoir dire que de même que dans Baal Moum, il y a rachat, et bien dans Tamé également il y a rachat. La Gemara dit non, mais dans cet enseignement nous dit non. Donc c'est la Torah orale, ça fait partie de l'enseignement, et même si on n'a pas pour l'instant de source, mais en tout cas c'est un enseignement qui nous dit la raison pour laquelle ne se pratique pas le rachat pour tout ce qui a été cité, comme la mincha, les etim et les enfants, etc., c'est parce que la Torah n'a permis la notion de rachat pour quelque chose qui est devenu inapte seulement pour faire les behemoth. Par exemple, une behema qui était destinée à être korban et qui a pris un mot. Donc ça c'est le metim, ofot, les etim, Vernevona, ou Klishatit, mais où un pidion. Pourquoi? Chez l'honneur pidion le Béma. La m'a dit Bishlama, au faute, je comprends. Au faute, je comprends qu'il y avait lieu de se poser la question et de comprendre également pourquoi il n'y a pas de rachat possible. Parce qu'effectivement, le chidouche du rachat n'a été dit uniquement pour une Béma qui était d'une grande Gdusha, du Gdusha Tagouf, qui a perdu son aptitude et donc son niveau de Gdusha, et donc il est devenu rachetable. C'est un grand chidouche. Donc dans les Ofot aussi, je retrouve ce cas de figure où un Off était offrable et il a perdu son aptitude, et donc je comprends ce chidouche là, cette formule qui nous dit c'est uniquement pour les bémotes et pas pour les Ofot. Mais, vélo, nomar et la véma, et là, ici, où le vena ou klisharet, l'ifrekou, pourquoi pas, c'est quoi le problème? Donc là, elle comprend pour l'instant que a priori, il n'y a pas de raison de limiter et parce qu'on ne sait pas encore de quoi on parle, parce qu'à nouveau, Mechila, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Shmuel nous a dit, à nouveau, j'insiste sur ce point-là, c'est sur ça qu'on veut revenir, que Shmuel nous a dit que la Mishnah, qui nous a dit que la mincha et la levona, elle est rachetable, c'est pas seulement si nitmeo, c'est même l'onitmeo, d'accord? Donc même si tant qu'elle n'a pas été réceptionnée dans un cli charrette, eh ben elle est rachetable même si elle est théora. Et dans la fin, et dans la deuxième partie, et une fois que c'est passé dans un cli charrette, même si c'est tamé, c'est pas rachetable. Donc c'est sur ça qu'on revient ici. Donc le métivé. Donc la question elle est visée sur Shmuel. Donc au fond de va aller voir avec les chargés de Mouna et Pidion, c'est le Némar Pidion de la Béma. Bishlama au fond. Donc on comprend parce que les Ofot ils sont exclus. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est Gdushat Tagouf. Et donc je comprends l'Onémar et la Béma. Et là si vous le Mona, s'ils n'ont pas été encore, parce que la Braïta n'a pas dit précisément. À nouveau quand on parle de la Braïta nous dit il y a rachat possible seulement sur les bémotes, mais sur la Etim et Vona, non. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est pas marqué la notion de rachat. La Torah ne nous a pas parlé de cette possibilité, de cette option de rachat, autre que pour les bémotes. D'accord? Mais l'Agma, elle comprend qu'on parle de n'importe quel cas, ou Kadosh Tagouf, ou pas. Puisque si la Torah ne nous parle pas de rachat possible, eh ben, ça veut dire que c'est pas rachetable, même si c'est pas Kadosh Tagouf. Et donc les Etim et les Vona, même s'ils ne sont pas Gdushat Tagouf, ça veut dire même s'ils ne sont pas encore intégrés le Klisharet, il n'est pas rachetable. Donc là, on m'a dit, mais pourquoi? C'est que Gdushat Damim. Et a priori, Gdushat Damim, la logique serait que c'est rachetable. Parce qu'au contraire, c'est pas comparable à la bête, parce que la bête, elle est Kadosh Gdushat Tagouf. Donc c'est pour ça qu'il y a un chidouche dans la Torah, que quelque chose qui était Kadosh Gdushat Tagouf, il n'est pas rachetable. Mais quelque chose qui n'est pas Kadosh Gdushat Tagouf, il n'est pas encore Kadosh Gdushat Tagouf, comme par exemple de la Levona qui n'a pas été encore mis dans, eh bien, ça devrait être possible. Et donc là, il m'a dit, Levona ou Klisharet, l'Iparkou, pourquoi ce ne serait pas rachetable? Là, il m'a dit, la Mishum, des théorim, Be'alma, Nivdim, Vanenami, Afalgavdinit, Meou, qui est théorim d'Amou. Forcément, l'Agma, elle propose une logique et qui serait une objection sur Shmuel. Que pourquoi, même quand ils sont devenus impurs, ils ne sont pas rachetables? Parce que du fait que quand ils sont tahor, ils ne sont pas rachetables. Et bien même quand ils sont devenus tamés, ils ne sont pas rachetables. Donc on voit que cet état qu'ils ont eu à un moment donné, ben, c'est pas logique qui leur a... C'est pas la BMA. Alors, Rachnia, c'est... Oui, mais non. La logique est que c'est marqué le pidion dans BMA et pas ailleurs. Cette logique, on l'accepte. Maintenant, l'Agma dit, mais pourquoi tu viens à dire que Béma, c'est Bichlal, c'est un chidouche de dire Pidion? Ils sont que Gdushat Damim. Donc, tu devrais même pas dire que ça a été dit que là, mais parce que dans Béma, c'est un chidouche, mais là, ce serait pas un chidouche, donc tu devrais pouvoir le faire.
Et là-bas, forcément, c'est que du fait que quand ils sont taor, ils sont pas rachetables, et ben, et également quand ils sont tamés. Et donc, forcément, je viens avec une compréhension de Rinouche que du fait que c'est un type d'élément qui n'est pas tout le temps rachetable, mais il ne sera pas rachetable. Pourquoi? Parce que c'est rachetable seulement quand la Torah était Mechadesh, c'est rachetable. Et ça, c'est que dans BMA que je l'ai vu. Très bien. Donc ça veut dire qu'en vérité, de façon générale, une BMA que Shuma Kishota, elle est impactée de Kodesh, elle ne peut plus bouger. Clair. On va dire de façon grossière. Du Chatagouf. Du Chatagouf. Maintenant, la Torah est un chidouche extraordinaire. Que si ta BMA que tu as sanctifiée, elle s'est impurifiée après. Pas impurifiée. Logiquement, l'idée de cette braïta qui nous dit que Aofot va être venir avec le chercher l'impidion, forcément, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'étaient pas rachetables. C'est-à-dire, au départ, ils n'étaient pas rachetables. Parce que quand ils sont tard, ils ne sont pas rachetables. Et là, la Michoum, des théorim, Béalma, Enivdin. Et donc, c'est une question comme. Ce serait contre Shmuel, Vanenami, Afal Gavdi Itmeu, qui est théorim d'Amou. Et ceux-là aussi, même si aujourd'hui, ils se sont impurifiés, donc maintenant, ils sont plus valables, ils sont plus utilisables, ils sont plus offrables, mais ils sont comme des théorim, c'est-à-dire ils ont gardé leur statut initial, leur dîne initial qui était, voilà, des Timulevona, la Bene, Ashouye Ochraninu. On peut plus racheter. Donc ceux-là, ils sont comme des théorim, donc même une fois qu'ils sont impurifiés, ils gardent le statut, même si c'est pas réellement. Mais pourquoi? Parce que l'avenir a joué au Khaninu, parce que c'est pas des aliments, des aliments consommables. Et on sait que normalement, on arrive tout de suite, ça va la suite de l'Agmara. L'Agmara va nous dire qu'on a des psukim, la Torah nous dit, Mikol Ochel Asher Yachel. C'est seulement un aliment consommable sur qui s'appliquent des règles d'impureté. Mais ça, la levona, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on parle ici. On parle de la etzim, ils ne sont pas consommables. La levona, c'est pas consommable, c'est seulement offrable. La levona, elle n'est pas partagée. Donc il n'y a pas de partie de consommation sur la levona. Donc c'est quelque chose, c'est brûlé. Donc, et là, l'Agma a dit, Vea, donc l'Agma a dit, Veane nami, afal gavde nitmeu, kitorim d'amour, pourquoi des timou levona, l'avne a joué au chlaninu. Et là, Ribat HaKodesh, mais je vais le Uchla, en réalité c'est seulement parce que Ribat HaKodesh c'est une manière de dire qu'on leur a donné un statut comme si que, parce qu'ils montent sur le Misbéach, et on avait déjà dit une fois, ce qui monte sur le Misbéach c'est considéré comme le Orel, le Lechem du Misbéach, n'est-ce pas? Donc là aussi pareil, des Tzim, Kama de Nomashvé le Exirim, effectivement tant qu'ils n'ont pas été... Voilà, donc on leur donne une importance comme si ça avait été parce qu'ils sont servis sur le Misbéach. N'est-ce pas? Donc les Tzim aussi, Kama de Nomashvelo l'exirin, l'omit kashre, ou les vonanami, Kama de lo kadisha beklisharet, l'omit kashra, klisharet nami, ou il veut le utara bemikve. Là aussi pareil, un clicharette effectivement. Pourquoi il n'y a pas de rachat? Parce qu'en réalité, même une fois qu'ils sont tamés, on les considère taor. Pourquoi? Pas ils sont taor. Mais ils ne sont pas taor. Non, parce que pour les clicharettes, c'est différent. Les autres, parce qu'ils sont considérés comme des ochalid. Et effectivement, donc il y a de Touma, mais le clicharette, c'est différent. C'est parce que même quand il est tamé, ben, il est purifiable. Donc je ne vais pas lui donner le statut de tamé qui est irréparable. D'accord? Donc c'est quelque chose de... On peut le cacher, on peut retrouver son statut. Ben oui, on le met au mikvé. On met au mikvé ou si c'est Tmémet, il est avec Paradouma, etc. Et donc tout ça, c'est la question sur Shmuel. Alors, il faut savoir que sur le Tozot, d'après lui, il paye pas, c'est pas le décor de la femme. Après, il paye pas, c'est pas le décor. Et après, au lieu de dire Ville de Marquet, on veut dire Inquiet. Juste un instant, j'ai quelque chose qui m'échappe. Banen a mis. Mais non, lui, il paye pas. C'est Rodek avec la femme. Papa, il te dit, Enatimo Métim. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont. Donc l'Agma veut prouver forcément qu'il faut dire qu'il y a une logique, que quand c'est Tahor, c'est pas arrachetable. Et ces éléments aussi, en réalité, on leur applique le même din comme si ils étaient Tahor. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
c'est la notion de Touma qui est sur eux, c'est quelque chose, c'est un chidouche, c'est Chibata Kodesh, mais en réalité, ça aurait pas été quelque chose qui est censé être impur. Pourquoi? Parce que c'est pas un Ochen. Et les Klisharet également, c'est pas une Touma qui est immuable. Donc forcément, c'est un chidouche qui est particulier, donc normalement, on devrait suivre la logique de dire qu'un ustensile, qu'un élément tahor n'est pas rachetable. Ça c'est l'agma les docha, l'agma dit lo, léola et malach, théorim be'alman, nivdin, be'emet l'agma dit non. On peut très bien dire que normalement, habituellement, tant que c'est pas kadosh jushat tagouf comme on a dit, un élément tahor, il est oui rachetable. Mishum delo shriche ve'ane, mishum delo shricheu. Mais en réalité ici, pourquoi on n'applique pas cette règle? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est pas quelque chose que je retrouve, c'est-à-dire le Gizbar c'est le Gizbar qui, par exemple, quelqu'un il a une bête qui est raoui pour le bête Amikdash et admettons elle a un mot. Lui le Gizbar il doit la revendre, il doit revendre cette bête pour en fait tirer un profit de l'argent et racheter une autre bête. Pas ça? Ça devrait marcher avec tout quoi. Comme ça il fait. Question, vas-y, reprends ta question depuis le début. Reprends ta question. On cherche pas le bénéfice. Pas bénéfice, d'accord, mais d'accord. Reprends ta question. Admettons. Reprends ta question. Reprends ta question. Vas-y. J'ai un enseignement. Question. Vas-y. La Mishnah a dit qu'on peut. Il y a pigeon sur des BM. Quelque chose qui t'amène pas le. Ouais. Non mais. Point. Même le haut en principe, tu aurais permis de faire ça. Tu veux écrire une nouvelle Torah, je t'ai déjà dit. Tu veux écrire une nouvelle Torah à la Brioute? Non, je veux pas, non, mais. C'est comme ça, la Torah a dit. D'accord. C'est bien écrit. Mais pourquoi C'est marqué BMA. Il n'y a pas de raison. C'est marqué BMA. C'est marqué BMA. En BMA, d'accord. Si je te dis rendez-vous à 11h, c'est pas à midi et c'est pas à 10h. C'est pas marqué. Mais je t'ai dit 11h. On comprend. Ok. L'agma dit, donc c'est quelque chose qui est difficile à. Je cherche aussi à faire les objets maintenant. Si déjà au faute on n'y a pas, alors des objets. C'est une manière de dire que la Torah n'a donné la possibilité de racheter seulement les bémotes. Point. D'accord. Point. Mais la Gemara insiste, elle veut les objets, la Gemara. Pas les objets, on a pas donné 3 exemples. L'Evona, Le bois. la Levona, les Etzim et les Klisharet. Les bémotes. Déjà, si le faute, déjà il n'y a pas. Alors, Ça, c'est toi qui dis si déjà. L'agma n'est pas forcément, on cherche une autre logique. Donc l'agma a dit Bishlama, à nouveau. Nous, dans la Mishnah, on a dit comme ça. Je reprends l'enseignement de la Mishnah. La Mishnah nous a dit de la Levona, d'accord, la Mincha ou la Nesachim, Mechila. Mincha ou Nesachim, Mechila. On a parlé d'autre chose. Excusez-moi. Dans la Mishnah, on a parlé de Mincha et de Nesachim, c'est-à-dire de la semoule et le vin ou l'huile. D'accord, qui s'appelle Nesachim. Dans la Braïta, on a parlé de quoi? De Levona et de Etzim. Donc dans la Mishnah, nous avons dit de la mincha, tant qu'elle n'a pas été versée dans un klisharet, son niveau de gdusha, c'est gdushat damim, et donc c'est rachetable. Seulement, il y a une précision ici, c'est que la Mishnah nous a parlé de tamé. Donc ça veut dire, si je traduis littéralement la Mishnah nous autorise de racheter de la mincha qui s'est impurifiée, uniquement a priori si elle s'est impurifiée avant qu'elle soit dans l'ustensile. Shmuel dit non. C'est pas comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Même si c'est pas impurifié, je peux la racheter. Tant qu'elle est chatamée. Et tant qu'elle n'est pas rentrée dans le Pourquoi la racheter si elle n'est pas impurifiée? C'est pas mon problème. Autorisé ou interdit. Le pourquoi, ça m'intéresse pas. On veut savoir la loi, oui ou non. C'est ça. Donc ça, c'est la Mishnah. Donc on a une Mishnah avec une pression de Shmuel. Ah, si c'est comme ça, vous allez me poser la question, pourquoi la Mishnah l'a dit que tamé? Pourquoi la Mishnah, elle m'induit en erreur en me disant tamé? Elle me dit en erreur. C'est pas ma question, c'est la question de la Gemara. Donc à nouveau, que de l'étude de texte. On a une Mishnah qui nous dit Mincha venesachim shenitmeu, on peut être podé avant que ce soit dans un klisharet. Sur ça, Shmuel, il dit c'est quoi? Nitmeu, tu peux le barrer. C'est l'avdafka. Il ne faut pas le retenir comme étant une condition. Alors pourquoi elle est marquée si ce n'est pas une condition? C'est pour le dire chidouche. Pas le chidouche dans la récha, chidouche dans la sefa. À savoir, dans la sefa, dans la deuxième partie, c'est marqué. Dans la deuxième phrase de la Mishnah, c'est marqué. Non, que dès le moment où ils ont été mis dans un ustensile klisharet, ils sont plus rachetables, même si nitmeu.
là-bas c'est important de marquer Nitmeu. Pour faire le parallèle entre la première phrase et la deuxième phrase, on a dit Nitmeu. Mais tout le chidouche de Nitmeu, c'est pour la deuxième phrase. Mais effectivement, dans la première phrase, à savoir, tant qu'ils ne sont pas dans un Klisharet, c'est rachetable. Donc on répète la phrase de la Mishnah. À Mincha. Dans la Séfa, sur la Séfa. Réchat tout Sefa, c'est le clal. Donc Réchat tout Sefa. Donc on a voulu garder une symétrie, donc on l'a mentionné également, mais c'est l'Avdafka. C'est Shmuel, le chidouche de Shmuel. Donc on reprend, si on reprend la Mishnah selon Shmuel, Mincha vanesachim théorim, tant qu'ils ne sont pas dans un clip et charrette, podinoto. C'est la position de Shmuel, même si c'est Taor. Deuxième partie de la Mishnah, ce qu'on est en train de traiter maintenant, les Etim et la Levona, non. C'est quoi la différence? La Mishnah nous dit pourquoi. Parce que l'Onemar Pidion est là, Behema. Mais si c'est comme ça, alors qu'est-ce qui se passe avec la Mincha? C'est le Behema, d'accord. Mais la Gemara n'a pas posé la question comme ça. Donc la deuxième Mishnah c'est quoi? Aofot Vaetim va Levona, ou Klishar Chitmeu, Elam Pidion, chez l'Onemar Pidion et la Behema. Donc là c'est cette deuxième partie de la Mishnah, on a dit tout à l'heure, c'est la Mishnah, qui va nous permettre de développer une certaine svara qui irait à l'encontre de Shmuel. Ça veut dire qu'on a voulu coller une svara qui expliquerait pourquoi Etim et Levona ne sont pas rachetables, parce que même s'ils sont impurs, ils sont considérés comme non impurs, parce que c'est Chibat HaKodesh. Et le Klisharet également, même s'il est impur, mais il est purifiable, donc il n'y a pas de raison de le racheter. Tout ça m'amènerait à dire qu'en réalité, quand c'est pur, tu ne peux pas racheter. Et donc ça irait à l'encontre de Shmuel qui a dit que quand c'est pur, tu peux racheter. L'Agma a dit non, pas du tout. Là, en réalité, c'est quoi la différence entre les deux? C'est parce qu'ici, l'Oshriché, c'est-à-dire que la Levona, comment il nous dit Rashi? Alors c'est pas comme ça que... Juste un instant. Je vous lis l'Oshriché, il nous dit Rashi, Dei avule opidion, théorim parikleu lechulin, vetu lo mashkeche gizbarim midi achina letzorech avoda. Si, du fait que c'est quelque chose a priori, c'est un produit rare, eh ben on risquerait d'être amené à le racheter et donc à le sortir la chouline, et on se retrouverait en manque de stock. Comme ça, je comprends d'après Rashi. C'est pour ça, Razal. C'est pour ça que Etim et Levona, ce sont des choses qu'on n'autorise pas le rachat. Parce que sinon, on serait en pénurie. Non, je parle en théorie. Ah d'accord. Et donc, on peut ne plus faire de sacrifice. S'il n'y a plus de Etim, et donc on serait en Chazak. et les volants ne pourra plus faire la... Il y a un rachage de Rabbanan. Il y a un rachage de Rabbanan. Tout ce qui est nécessaire. Ah oui, très bien. Une des raisons pour... Ah oui, très bien. Donc c'est pour ça que c'est un din des Rabbanan en réalité. Voilà. Alors c'est intéressant parce que vous allez me dire, la Mishnah elle a l'air de nous dire un din de la Torah et la Gemara dit non, en réalité Shmuel dit non, pas du tout, c'est un din des Rabbanan. Ce qu'on a dit que l'Onémar et la Bébéma, ce qui a l'air un petit peu au niveau Torah, non c'est pas Torah, c'est des Rabbanan, c'est une takana des Rabbanan pour ne pas être trouvé en pénurie. La Gemara dit Bishlama Levona au Klisharet, le Shriché, effectivement, et là Etim, Mishkar Shriché, qu'est-ce que tu me racontes? Les bois, c'est comme n'est-ce pas, la fameuse phrase, t'es parti à la forêt, tu trouves pas de bois. Pourquoi ça veut dire quoi de bois? Alors même oui, effectivement, Etim l'ami qui vient d'Amar, quoi j'aime ça votre passe tout le gars derrière le Shriché, effectivement, du bois, il y en a partout du bois. C'est pas ça le problème. Mais on sait qu'il y a une règle très khumra pour les bois qui est s'assurer qu'il n'y a pas de verre. Alors ça, effectivement, trouver des bois qui ne sont pas véreux, c'est quelque chose qui ne se trouve pas facilement. Khazak, c'est pour ça, effectivement, c'est pour ça qu'à Toubéab, on s'arrêtait déjà de couper les bois, parce qu'à partir de ce moment-là, la chaleur, même si c'est très intéressant, parce qu'on sait que la Gemara nous dit que la chaleur de Elul, elle est plus difficile que la chaleur de Tammuz, parce que c'est la fin de l'été plus dur que l'été. Voilà, la fin de l'été plus dur que l'été, la fin de l'hiver plus dur que l'hiver. Comme on a pu voir la semaine dernière, on était en hiver, là on est en été. Ok, en tous les cas, la Gemara dit oui, mais c'est pas la même chaleur. Là, c'est une chaleur du soleil. Jusqu'à Tammuz, c'est le soleil qui est fort, alors que la chaleur, la difficulté de supporter la chaleur en Elul, c'est parce que la terre, elle s'est réchauffée, et donc très facilement, on ressent une atmosphère qui est chaude. Mais c'est pas le soleil. Le soleil, il est fort en Tammuz, et la chaleur, c'est
le ricochet de la chaleur, on va dire, qui est difficile en Elul. Mais c'est pas la même chaleur. Ok. Mais à partir du 15 novembre, est-ce que le soleil commence à descendre? Ils vont descendre. Ouais, mais Et les c'est journées ça. commencent à se. Il y avait une autre chaleur, mais la terre se réchauffait plus. Khazak. Et c'est pour ça qu'à partir du 15 novembre, on interdisait De poursuivre le bois. Donc là, ici, Jusqu'à quelle période on pouvait reprendre après le bois du 15 novembre? je me souviens plus précisément à partir de quand on commençait. Non, bien après. Non, tout l'hiver, on coupe pas les bois. On coupe les bois quand on était. C'est quand à partir de l'été, je sais pas si c'est ça ou avant, je sais pas précisément. Amara papa, Activer les verres. au contraire, ça sèche. Les vers, ça vient quand c'est humide. Ça vient quand il y a de la. Oui. Amara papa, Ishmael et Shmuel à Netanya, Amatpit Univede Kabaït, El Podimotam et là les Tzorer. Et là, le camarade papa, si Shmuel, Ishmael et Shmuel et Tanya, à Matpis une bête de Kabaït. C'est quoi Matpis lui-même? C'est-à-dire qu'il a été Magdish, une bête qui est Tmima, qui est offrable, les bêtes de Kabaït. Donc lui, il a souhaité faire une Gdushat d'Amim sur une bête qui pourrait être, en théorie, un Korban. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, chez Kol Mizbeach, chez Kol Aron Mizbeach, elle était midé Mizbeach Léolam. Afal Gdushat d'Amim Ninou, En Nivdin Oim Torimem. Hada Ava Adarbe. Donc l'Agma a dit si Shmuel, comme ça Rafa dit, si Shmuel avait entendu cette halakha qui disait, cette braïta, cette citation qui disait que celui qui a rendu une bête, Kedushat Damim, Matpis les Bedekabay. Donc c'est Bedekabay, ça veut dire que je suis Magdish la bête, dans l'intention que ce soit utilisé pour un fond de caisse pour l'entretien du Betamigdash, pas pour le frère Korban. Et bien malgré tout, donc normalement c'est ça son intention. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut la racheter ou pas? On ne peut pas l'acheter. Pourquoi? Parce que dès le moment où on a été Magdish, quelque chose qui est offrable, même si ce n'était pas l'intention de l'offrant, eh ben ça prend cette grande doucha. Et donc ici aussi il aurait dit, Oilu Torimem. Alors, du fait, c'est quoi la règle? Même si ce n'était pas l'intention, donc normalement on aurait dit je lui ai injecté une gdushat d'amim uniquement. Malgré tout, tu dis du fait que c'est offrable, eh ben ça prend une grande valeur. Eh ben il devrait dire également que tout ce qui est taor, il n'est pas rachetable. Parce qu'il est offrable. Parce qu'il est offrable. Ava Adarbe Vélo, il a dit non, pas du tout. Shmuel, ça ne l'aurait pas. Ça ne l'aurait pas dérangé. Il n'aurait pas changé d'avis pour autant. Véloï. Shmi allait, Vélo Adarbe, Shmuel connaissait très bien cet enseignement et ça ne l'a pas fait pour autant changer d'avis. Pourquoi? Alors, dépasser Bema, Nami, passer le Karlo Shriché, l'Agma dit non, pas du tout. Tu sais pourquoi? Là aussi, c'est une règle des Rabbanan. Tu sais pourquoi? Une bête qui a été sanctifiée avec une intensité de Gdusha réduite, à savoir l'intensité Bedekabay, donc c'est Gdusha d'Amim. C'est pourquoi tu ne veux pas la racheter? Parce qu'elle est offrable. C'est pas parce que c'est une règle qu'on n'est pas en mesure de racheter de l'offrable, c'est la même règle qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'une bête également qui n'est pas Baalmoum, c'est une denrée rare, et donc on n'autorise pas le rachat. En réalité, c'est oui rachetable, parce que c'est comme sur une Gdusha d'Amim, et il n'y a pas de contre-indication de racheter quelque chose qui est Tahor. La problématique ici, c'est que Khamim, ils ont dit ne rachète pas quelque chose que tu risquerais de ne pas retrouver. Mais en général, on n'a pas plus de bêtes qui sont pas Baalmoum que de Baalmoum en général. Il y a plus de bêtes. L'Agma a dit non, l'Agma a dit non. Même Doukim Shebaïd. L'Agma, effectivement, mais l'Agma a dit non. L'Agma a dit c'est quelque chose qui est effectivement qui est difficile parce que même des petits défauts, des petites blessures, ça peut l'invalider. Voilà, Khazal. Rav Kana, Mar Tuim Nivdin, Théorim et Nivdin. Donc Rav Kana, il est en désaccord. D'accord. Et donc il est en désaccord avec Shmuel et il dit effectivement, c'est pas comme ça qu'il lit la Mishnah. Et là, effectivement, c'est uniquement ce qui est tamé. Donc on lit la Mishnah comme elle est marquée. C'est uniquement si c'est tamé, c'est rachetable, mais si c'est taor, c'est pas rachetable. Donc pas comme Shmuel. Tuim Nivdin, Théorim et Nivdin. Ikade Amre, troisième version, on va dire. Donc on a Shmuel, on a Rav Kahana et Rav Oshaya, et on a une deuxième version, un Ikad Amre, Amar Rabbi Oshaya, Afilu Théorim Nivdin. Donc Bichlal, vraiment la troisième, cette deuxième version au nom de Rabbi Oshaya, elle est comme Shmuel. Donc il dit vrai Shmuel. Rabbi Ezer Omer, Kulam Temeim Nivdim ou Théorim Nivdim. En général, toutes les menachot, donc, s'ils sont tmeim, ils peuvent être achetés, mais s'ils ne sont pas nivdim, chut à l'exception de Aseret Efa, Shem Nechat Choté, pourquoi Shem Torah, Mechatato al Chatato, et donc la Torah, elle a demandé, donc à l'exception de chut Me'asirit Efa, Shem Nechat Choté, que dans ce cas-là,
c'est rachetable même si c'est tahor. Pourquoi chez Amra Torah, mechatato et al-chatato, c'est-à-dire, juste un instant. Tanu Rabbanon, Ma'oi Bechatos, Yovi. Minayin Magdish Chatos, Yovi, Shlisha Cheres, Tarteo, Benimtses Arishonu Kayemesh, Donc le minchat roté, on sait que la minchat roté c'est un korban très particulier. Pourquoi il s'appelle le minchat Olev et Ored. Donc la Torah a été plus facile avec le roté en lui offrant cette possibilité d'offrir selon ses moyens. Et donc d'offrir selon ses moyens. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe si au moment où il a réservé la bête, d'accord, il avait les moyens, l'inverse, et après il a plus les moyens. Est-ce qu'il peut vendre son korban qui a plus de valeur pour s'acquitter avec un korban qui a moins de valeur? Et c'est d'ici qu'on apprend, mais d'ici on apprend qu'il peut vendre justement, même si c'est tahor, même si c'est offrable, eh ben il a le droit de vendre son korban qui est plus coûteux pour acheter un korban qui est moins coûteux. Et c'est seulement une exception. Alors, Shamati, Pigel, ok, d'accord. On va s'arrêter là. Il dit que il parle même de. Ou théorim en nivdim. Non, on parle pas Klishat, bien sûr. Tout ça, c'est pas Klishat. Le din de Shmuel, c'était pendant pas Klishat, non seulement Klishat d'Ami. Ok. Alors, après, on va passer Bezat Hashem dans une nouvelle Sougia qui est un petit peu liée à ce qu'on a vu, que cette notion de Ochalin, d'accord, donc ce qui est, comme on a dit tout à l'heure, le passou qui dit que si je ne me trompe pas, Mikol Ochel Asher Yachel, oui, c'est ce passou qu'on apprend. Mikol Ochel Asher Yachel, Asher Yavo Alav Maim Itma, Vechol Mashke Asher Yishate Bechol Keli Itma. Donc c'est seulement un aliment consommable qui peut devenir impur. Et de là, n'est-ce pas, on a écarté la levona qui n'est pas consommable, n'est-ce pas, au départ dans la Gemara, et on va écarter aussi d'autres choses qui n'ont pas de heter achila, ce qu'on appelle, et à l'opposé, toute chose qui, à un moment donné, il était consommable, c'est cette fameuse règle, c'est dès le moment où un aliment, il était consommable, et ben il rentre dans la définition de Mikol Aochel Asher Yachel, tout aliment consommable. Mais si jamais il était consommable à aucun moment, la Gemara va demander comment c'est possible, et bien effectivement ne s'appliquera pas la règle de Tumat Ochalim. Tumat Ochalim, un Ochel, il faut qu'il ait le statut de Ochel. Ochel par définition, la Torah elle dit Ochel Asher Yachel. Il y a ce fameux midrash qui dit que fameux midrash, c'est une dracha, c'est les Moussard qui parlent de ça. Mais à Pipchat, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? C'est quoi le Nechem Nechol? Bien sûr, Nechem, c'est pourquoi on ne fait pas une. D'accord, Nechem Nechol. C'est un pain qui se mange, c'est un pain qui est frais. C'est pas le pain qui a 10 jours, qui est pas. D'accord, mais effectivement, c'est une dracha, c'est une véritablement une dracha. Quand on parle d'un ochel, c'est ochel asher yachel, c'est un aliment consommable. Il y a des aliments. Il ne s'appelle plus le pain. Effectivement, il y a cette règle de pas. Encore. Ouais, et encore chazak, effectivement, des fois. Mais juste cette halakha, il y a Pachi Ipcha, cette fameuse halakha très extraordinaire, qu'un pain, dès le moment où il a. Alors, c'est une halakha de Shulchan Aruch qu'il faut savoir exactement définir, mais Pachi Ipcha, il faut savoir qu'il y a cette halakha, un pain qui a. Alors Rassi, c'est déjà pour nous, qui a séché, qui a perdu sa fraîcheur de pain. Eh ben, c'est pas moti, c'est la halakha de Shulchan Aruch, mais en tout cas, c'est pour revenir. Son statut. En tout cas, ici, par rapport à Ilchot Tuma Vetara, la Torah dit Mikol Aochel Asher Yachel, c'est un aliment consommable. On retrouve demain les attachés pour la suite.